référence de Mambasa. C'est un hôpital qui se trouve au chef-lieu du territoire. Vous constaterez qu'il est limité à l'est par les quartiers Angola, à l'ouest par le quartier plateau médical, au nord c'est par la RN4 qui est devant nous, et aussi c'est par les quartiers Kisanga. Comme vous verrez, voici notre panneau. Nous avons les services organisés au sein de notre HCR. Nous avons 4 services de base pour l'hôpital général de référence, dont la médecine interne, la gynéco-obstétrique, nous avons la pédiatrie, la chirurgie, et nous complétons aussi avec des imageries, mais aussi des laboratoires. Donc nous pouvons maintenant entrer pour que vous puissiez voir ce qu'est l'hôpital général de référence de Mamba. Voilà. Ici, nous sommes à l'entrée. Nous avons les services de gardinage. Donc, nous avons un gardien la journée et 2 gardiens la nuit qui assurent la sécurité de l'hôpital. Voilà, nous allons maintenant voir les différents bâtiments au sein de notre hôpital. Ici, derrière moi, c'est les bâtiments qui est utilisé pour la consultation externe, auquel on a aussi annexé les urgences. Et il y a des entrées, quand les patients entrent par chez nous, c'est par ici qu'ils entrent, pour qu'ils prennent sa fiche ici et qu'ils soient consultés. Tandis que de l'autre côté, la petite maison, c'est la maison inachevée. C'était dédié pour la cantine, mais pour le projet ici de réhabilitation, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore prévu dans le cadre de sa réhabilitation.
consultation externe annexée avec l'urgence. Comme vous voyez, ici c'est l'espace. Dès que les patients arrivent, ils se mettent d'abord ici, c'est la salle d'attente. Le temps qu'il n'est pas ici à la consultation, disons au niveau de la fiche pour récupérer la fiche et les paramètres sont pris ici. Après, ils passent par ici pour la facturation.
Une fois terminé avec la facturation, on l'accompagne au niveau de la consultation médicale. Nous pouvons voir la consultation médicale. Donc c'est ici la consultation médicale. Et une fois terminé au niveau de la consultation médicale, soit le malade passe par le laboratoire pour les examens, ou soit si les examens n'ont pas été prescrits, il passe directement au niveau de la pharmacie de distribution qui se trouve ici devant moi. Et après, s'il est ambulatoire, il rentre à la maison. S'il n'est pas ambulatoire, il est dirigé maintenant dans différents services qui se trouvent de ces côtés ici. Une fois le patient déjà assis au niveau du banc, il arrive maintenant ici où on doit lui octroyer la fiche et les paramètres vitaux sont pris à partir d'ici. On va la registrer dans différents outils, dont les registres d'accueil. Une fois la fiche est déjà donnée au patient, le patient doit passer au service de la caisse pour s'acquitter de ses frais avant qu'il ne soit conduit à la consultation médicale. Voilà, nous sommes dans le bureau, c'est la personne qui est commise. Ici, il a ses outils avec lui. Il a le facturier, mais aussi les récits. Il s'est déjà acquitté de son frais. On lui conduit maintenant ici à la consultation médicale où nous avons bonjour. Ici nous sommes à la consultation médicale. Dès que le patient arrive, il y a un médecin qui est commis chaque jour à la consultation médicale. Ici on les consulte. Une fois consulté, nous remplissons aussi notre registre de consultation. Nous avons à ce niveau ici le bon si le malade doit aller faire les examens des labos. C'est à partir d'ici qu'on prescrit les examens, on demande les examens des labos. Et s'il y a des médicaments à donner, à partir d'ici, on les prescrit pour que le patient passe au niveau de la pharmacie et retirer le médicament. Et si on voit que le patient est hospitalisable, c'est à partir d'ici que le consultant décide de l'envoyer dans les services où il sera pris en charge. Ici, nous sommes devant l'entrée des urgences. Ici, nous avons des entrées parce que les patients peuvent venir de la consultation et il est reçu au niveau de la consultation. Disons, au niveau des urgences, il y a aussi une deuxième porte parce que le malade peut revenir de l'extérieur par l'ambulance. Il commencera à entrer par là. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé à utiliser les bâtiments faute d'équipements que nous attendons d'ici peu. Une fois les équipements arrivés, on commencera à utiliser ces bâtiments comme des urgences. Ça a la capacité de 6 places, de 4 places par an pour prédisposer différents malades. En face, c'est des locales pour le personnel qui seront commis ici aux urgences. Ici, c'est la sortie secondaire où les prestataires peuvent entrer par là et sortir par ici. De l'autre côté, nous avons les sanitaires. Il y a les sanitaires pour le prestataire et les sanitaires pour le patient. Une fois les patients stabilisés ici, il y a la porte de sortie par ici. C'est la sortie malade comme on indique ici. Les malades, une fois stabilisés, sortent par ici et on oriente maintenant dans d'autres services. Mais de l'autre côté aussi, nous avons les sanitaires. Homme est ici.
Et ici, on trouve la douche et toilette. Nous avons ici, ça c'est du côté homme, tandis que du côté femme, c'est de l'autre côté aussi. Ça c'est la douche. Et ici c'est la toilette, le WC homme. Ici aussi c'est comme de l'autre côté, il y a douche et toilette. Donc on a respecté les genres. Ici c'est femme. Ici nous sommes à la pharmacie de distribution. C'est ici si le patient est reçu pour consultation après la prescription. S'il est ambulatoire, il passe par ici. On lui sert les médicaments et il peut rentrer à la maison. Mais aussi à partir d'ici, les services viennent s'approvisionner en médicaments pour les malades qui sont hospitalisés directement. Et à ce niveau ici, ils partent se ravitailler à partir de notre dépôt pharmaceutique qui est juste à côté. Le laboratoire, nous utilisons d'abord ces bâtiments en attendant que les nouveaux bâtiments soient finis. Ici, nous sommes en hospitalisation pédiatrique. C'est une pavillon, un pavillon. Avec les sanitaires sont ici. Ici, nous sommes au niveau de la salle de soins. Le bureau médecin qui est connu pour le service de pédiatrie. Matériel propre du service de pédiatrie, c'est ici. Et à côté, c'est la salle réservée pour le matériel souillé. C'est la continuité de l'hospitalisation. Et de ce côté ici, c'est l'hospitalisation de la médecine interne femme. Ici, nous sommes en hospitalisation gynéco-obstétrique. La salle ici est à pleine réhabilitation. C'est comme ça que les malades qui étaient hospitalisés ici
se retrouvent de l'autre côté de ce même bâtiment. Ils vont passer par ici. Comme vous pouvez constater, le bâtiment est en cours de finition. Ici, c'est aussi le bureau médecin, bien que ce n'est pas encore écrit, c'est le bureau médecin. Ici, c'est l'hospitalisation. De l'autre côté, nous avons, ici c'est la salle de soins, mais qui est aussi en pleine réhabilitation. C'est comme ça que vous voyez la porte elle est fermée. Ici, nous avons les sanitaires. Nous avons la toilette. Nous avons la douche ici. Et il y a aussi douche et toilette à l'extérieur qui est pour le patient. Nous avons déplacé d'abord la salle de soins ici. Mais cette salle, normalement, c'est la salle qui sera utilisée pour la couveuse. C'est prévu mettre des couveuses dans cette salle ici. Mais actuellement, on l'utilise par défaut comme salle de soins, le temps qu'on finit la réhabilitation de la salle de soins. Cet hangar ici est utilisé par le maman comme cuisine. Mais voyant son état, en tout cas, ça mérite d'être détruit. On a besoin de construire une autre cuisine parce que ça ne répond pas à la norme. Nous sommes dans le bâtiment des soins intensifs. Comme vous le voyez, et ça a la capacité de 6 patients, de recevoir 6 patients qui seront disposés ici. Et en face de moi, c'est la place pour l'infirmier qui doit rester là-bas pour recevoir les patients. Et il faut avoir donné des soins aux patients, il peut se nettoyer de l'autre côté là où il y a des lavages. Une fois que le patient s'est stabilisé, on peut venir se nettoyer ici. Une fois les malades terminent, disons une fois l'infirmier termine à donner soin au patient, il peut venir par ici, se laver les mains. Tout comme il peut aussi entrer à l'intérieur, il y a aussi des lavabos ici à l'intérieur où il peut aussi se laver les mains. Tandis que ici, ça sera l'infirmier pour surveiller les malades en face de lui. Ici, c'est le bloc opératoire. Je pense que les travaux sont en cours. Normalement, c'est ici la salle de préparation du malade. Les sanitaires aussi qui étaient là. Quand une fois les malades arrivent, on les prépare à partir d'ici. Ici, nous avons la toilette et de l'autre côté, c'est la douche. C'est pour la salle de réveil. Une fois le malade est opéré, on regarde ici pour le réveil des dents, il sort de son sommeil. Ici, c'est le bureau, le vestiaire médecin.
salle d'opération pour la chirurgie propre. Pour l'anesthésiste. C'est pour l'anesthésiste. Le matériel stérile. Ici, c'est la salle de stérilisation. Ici, nous sommes en maternité. Voilà, ici c'est la salle d'examen pour le patient. On n'a pas encore, pour l'instant, nous stockons des matériels. Ici nous avons encore des couveuses qui ne sont pas encore installées, étant donné que la source des lumières pose encore problème. Ici, c'est la salle d'accouchement. On fait diverger des accouchements au même moment. Ici, nous avons le moniteur. Le tachographe. Ici, nous avons les moniteurs et le tachographe pour suivre la maman et le fœtus, comment les contractions sont en train de devenir. La salle d'opération pour la maternité. C'est ici où nous faisons césarienne.
Ici, c'est les sanitaires pour les accouchés. Ils sont gardés ici à postpartum. Il y a la douche, le WC, mais aussi les lavabos. Après s'être fait servir, ils peuvent se laver les mains ici. Ici, nous sommes au service des soins intensifs. Donc, les patients qui viennent dans des états gravataires, c'est ici où nous les mettons et les suivons ici. Ce sont quelques matériels que nous utilisons pour les soins intensifs. Ici, nous sommes en hospitalisation chirurgie. Ici, c'est prévu bureau médecin. Et les hospitalisations vers ce côté. Ça, c'est la première salle d'hospitalisation. Ici, c'est prévu 4 lits par l'hospitalisation. Nous avons aussi des sanitaires. Ici, c'est la salle d'opération que nous utilisons actuellement avant de nous déplacer dans les nouveaux bâtiments. Ça, c'est là où nous utilisons en même temps vestiaire et le lavage. Ça fait partie d'ici.
ambulance qui a un problème technique. C'est en panne. Et celle-ci, c'est la nouvelle dotation à la zone de santé, pour la zone de santé de Mambasa, dans le projet PROSA. Ça, c'est des bâtiments administratifs. Et là-dedans, il y a l'administration de l'hôpital, mais aussi de la zone de santé. C'est l'entrée principale du bâtiment administratif. Nous avons le secrétariat. Nous avons les bureaux des administrateurs et gestionnaires c'est le bureau du médecin chef de zone. C'est l'administrateur gestionnaire de la finance de l'hôpital. Et ici, c'est le bureau du médecin directeur. Chargé des ressources humaines et matérielles. Nous avons aussi des sanitaires. Ici, c'est le bureau des superviseurs de la zone de santé.
pharmacie. Ça, c'est un dépôt nous avons de matériel que nous n'avons pas encore utilisé. Et ici, c'est pour l'archivage. Ici, c'est notre dépôt pharmacie interne.